Je m'appelle Catherine Desrivières-Pigeon, je suis professeure-chercheur à l'Université du Québec à Montréal. Depuis plusieurs années, je travaille sur des questions liées à la maternité et les effets de la maternité sur la santé de façon générale. Et de façon plus spécifique, j'ai travaillé au cours des dernières années sur la situation des mères et des pères d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. L'originalité un peu de notre recherche, c'est vraiment de regarder la situation des familles, non pas sous l'angle uniquement de leurs difficultés ou de leurs problèmes, mais vraiment sous l'angle de ce qu'elles font au quotidien pour aider leurs enfants. Et on essaye de mettre en lumière les aspects à la fois difficiles, mais aussi positifs du travail que ces familles effectuent pour aider leurs enfants. Ça fait plusieurs années, donc, qu'on travaille sur la question, à essayer de documenter la situation des familles d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, leurs conditions de vie. Et là, dans le cadre de ce projet particulier, on s'est intéressé donc aux tâches et on a développé un outil original pour mesurer le travail que font les parents. C'était vraiment une particularité aussi de cette recherche de vouloir faire documenter au-delà de ce que les parents pouvaient spontanément nous dire dans une entrevue. Qui puissent nous en parler de façon à mettre en lumière vraiment toutes les dimensions de ce travail. Donc, il ne s'agissait pas uniquement de dire bon, mais je me suis occupée de mon enfant en faisant le repas, mais vraiment de pouvoir raconter une histoire autour de ce repas. Qu'est-ce qui s'est passé? De quelle manière ça s'est passé? Quels sont les enjeux difficiles ou particuliers qui sont liés au fait de faire un repas avec leur enfant qui a des besoins particuliers? Les résultats démontrent que, tout d'abord, la situation des familles est extrêmement difficile et même si c'est un résultat, je dirais, relativement négatif, en même temps, ce qu'il démontre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider ces familles-là et que leurs difficultés ne sont pas tant liées au fait d'avoir un enfant avec un trouble d'autisme ou avec un développement atypique, mais bien au contexte dans lequel les familles se retrouvent. Donc, si on était en mesure de développer des services qui sont à la fois plus accessibles et, je dirais, mieux adaptés à leur réalité, ces familles, en fait, ce que notre recherche démontre, c'est qu'elles pourraient vraiment s'en tirer très bien. Les résultats démontrent aussi que les pères et les mères ont développé une expertise toute particulière. Les mères en particulier, puisqu'elles elles passent plus de temps avec leurs enfants dans les familles qu'on a rencontrées. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette expertise est quelque chose, à notre avis, qui doit être mise en valeur, qui doit être mise de l'avant. Ces familles-là ont, oui, des difficultés, mais ont aussi des ressources qu'on doit valoriser et ont une expertise qui devrait être davantage valorisée. Nos travaux de recherche ont mené à la publication d'un livre qui s'intitule donc Autisme et TSA, quelle réalité pour les parents au Québec. C'est un livre qui présente en fait les résultats de plusieurs recherches, dont une recherche quantitative de grande ampleur faite auprès de 180 familles dont l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme. Ce livre-là nous permet vraiment de faire un portrait de cette réalité-là et des conditions dans lesquelles vivent les familles, notamment les conditions sociales, les dimensions telles que la conciliation travail-famille. Il y a plusieurs chapitres aussi sur les relations entre les mères et les intervenantes qui interviennent auprès de l'enfant. Donc, ça permet de faire un beau portrait de la réalité de ces familles.